L'AFNPF, organisme pour la pêche de loisirs, n'a plus donné signe de vie depuis le confinement. Si vous la voyez, dites-lui qu'il y a plus d'1 million de pêcheurs qui attendent une action de sa part en leur faveur. Amen. Je vais pas me faire que des amis là. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Abonne-toi si tout ce qui concerne la carpe t'intéresse et active la petite cloche de notification pour ne rien louper. Bon, par contre, si tu pêches pas la carpe, c'est peut-être pas la peine quoi. Te fais pas chier. Ça y est, c'est tombé. La pêche est officiellement interdite. Ça a au moins le mérite d'être clair. Mais quelle déception pour les pêcheurs. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pourquoi on peut pas être seul au bord de l'eau? Il y a zéro danger. Et pourquoi la FNPF ne fait rien, ne dit rien? Mais ça y est, ça commence un tout petit peu à bouger dans la haute sphère de la pêche. Mais on vit quand même une sacrée mascarade politique. Pour refaire un petit résumé de ce qui s'est passé, début septembre, M. Roustan, le président de la FNPF, la Fédération nationale de la pêche en France, a remis une médaille à la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, et c'est Madame Abba. Donc là, elle a eu la médaille du mérite associatif de la pêche de loisirs. Et dans une vidéo récente, M. Roustan nous dit que dans les toutes premières heures du confinement, il a eu au téléphone notre ministre de tutelle, là, Madame Pompili, pour défendre en gros notre bout de gras, quoi. Et du coup ça a été super efficace puisque le 13 novembre, elles ont signé toutes les deux une circulaire qui interdit définitivement la pêche pendant le confinement, même pendant 1 heure et même à moins d'1 kilomètre de chez nous. Et ça dans toute la France. Bravo, félicitations. Et puis zéro action, pas de communication, rien de la FNPF. Laissons passer la crise, laissons passer le confinement. Bah c'est sûr, c'est pas comme s'il y avait des centaines de milliers de pêcheurs frustrés par cette décision. C'est vraiment se demander s'il y a des passionnés de pêche à la tête de la Fédé, quoi. Et donc pendant ce temps-là, la colère monte sur les réseaux sociaux, sans parler des commerces, des guides de pêche qui peuvent plus travailler, quoi. C'est quand même catastrophique, là il y a une économie qui est à l'arrêt total. Et pendant ce temps-là, à la FNPF... Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai rien contre les fédés départementales, pas toutes en tout cas, et encore moins aux APPMA, qui sont vraiment les acteurs principaux de notre loisir. Mais que fait la FNPF? Ah si, elle vient de signer une lettre destinée à Macron, Castex et Blanquer. Alors c'est une lettre commune avec 4 autres fédérations, la chasse, la voile, le golf et l'équitation. Ça représente 5 millions de personnes en France, donc j'espère qu'il y aura un impact quand même. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas du tout adressé à notre ministre qui a signé l'interdiction de la pêche, Madame Pompili, ni sa secrétaire d'État, Madame Abba. Donc bon, j'ai quand même un petit problème de compréhension là. Mais bon, les 5 fédés se sont réunis pour la même cause et ça c'est top. Comme la devise de la Belgique, l'union fait la force. Ça me fait penser qu'en France c'est liberté. Je me pose quand même pas mal de questions et je dois pas être le seul pêcheur en France à avoir ces questions-là en tête. Que fait la Fédération nationale pour promouvoir la pêche, pour recruter entre guillemets des nouveaux pratiquants et pour changer l'image du pêcheur assis sur un panier en osier et une canne en bambou, quoi. On est à peine assis, déjà une première touche, un tout petit brochet. Ce jour-là, moi aussi, je suis devenu pêcheur. Alors ces pubs-là, c'est quand même une plaisanterie. Ne me faites pas croire que ça donne envie d'aller pêcher, quoi. Et le Tour de France, depuis 2016, 800 000 € par an, ça ne marche pas, les cartes de pêche baissent tous les ans. Et franchement, je suis vraiment pas d'accord qu'on utilise mon argent de la carte que j'ai payé pour ce genre de communication, complètement inefficace. Pourquoi la pêche à pied en bord de mer, en Loire-Atlantique, a été fermée en même temps que la pêche de loisirs le 13 novembre, et elle a été réouverte le 16 novembre. Pourquoi la chasse a eu une dérogation, alors qu'il y a moins de pratiquants quand même que les pêcheurs? Mais bon, pour la chasse, on le sait, hein, à la tête de la Fédé, il y a quand même un mec qui en veut, quoi, un vrai passionné, un gars qui va au charbon, quoi, c'est un leader, un vrai défenseur de sa passion. Je tiens le gouvernail, je continue le combat. Je vous mets en description un lien où il défend la chasse face à Morandini. Regardez, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pourquoi la pêche est autorisée dans nos pays voisins, qui sont en confinement aussi? Et puis dernière question, pourquoi il n'y a pas la mobilisation de tous les acteurs de la pêche en France? La FNPF, la FFPC, le GN Carp, les commerces, les marques, la Fédé aussi des moniteurs guides de pêche. Je peux pas croire que la 2e fédération de France en nombre de pratiquants ait aucun poids sur les politiques. Alors oui, sur les réseaux sociaux, la colère monte.
Ça demande même la démission ou la non-réélection de M. Roustan. Et beaucoup ne veulent plus prendre la carte de pêche l'année prochaine. Alors pour la première demande, c'est pas étonnant hein, quand on regarde son intervention sur les différentes vidéos YouTube. Lorsqu'il est passé sur Fishing Club, une interview sur la pêche et les poissons, et dernièrement sa vidéo adressée au président de Fédé départementale. Je vous mets tous les liens là aussi dans la description. De mon avis personnel, ce qu'il en ressort de ces vidéos, c'est qu'il n'écoute pas les pêcheurs, quoi. Il fait que de la politique. Pour le fait de ne pas prendre la carte en 2021, je vous avoue que je suis quand même plutôt inquiet pour les APPMA qui n'ont déjà pas un gros budget, en tout cas pour certaines, pour mener à bien leur mission à leur échelle. Donc là, je pense pas que ce soit forcément une bonne solution. Mais bon, c'est que mon avis. En préparant cette vidéo, je voulais m'adresser directement à M. Roustan, mais honnêtement, j'ai aucune légitimité pour me permettre de lui parler directement. Effectivement, je fais pas partie d'un bureau d'APPMA, donc j'entends déjà dire à certains c'est facile de critiquer quand on n'est pas engagé. Bah c'est sûr, mais n'empêche que moi j'ai les couilles de montrer mon visage et je m'applique à ma façon. En plus de ça, on est obligé, je dis bien obligé, de prendre une carte de pêche, enfin une autorisation pour pêcher. Et donc on est adhérent d'une APPMA, donc on peut peut-être au moins donner notre opinion. Du moment que ça reste constructif, bien sûr. Franchement, ça me gave de voir l'inaction et je suis pas le seul dans ce cas-là. Monsieur Roustan nous dit que prendre la carte de pêche, c'est un acte militant. Est-ce que lui-même est militant, quoi? Il nous défend pas. Par contre, s'il fait des choses concrètes qui nous le montrent, il y a un vrai problème de communication dans la fédération. Sa dernière vidéo est adressée aux présidents de fédérations départementales, mais il faut qu'il s'adresse aux pêcheurs directement et qu'il fasse pas de politique, qu'il aille droit au but, quoi. Je crois qu'il y en a vraiment besoin, et il n'y a pas que... Moi je suis carpiste, hein, mais il n'y a pas que les carpistes. Je pense particulièrement aux pêcheurs de truites. Ils ont eu le premier confinement juste après l'ouverture. L'été, il y a eu la sécheresse, ils n'ont pas pu pêcher. Et puis la fermeture, c'était fin septembre. Donc je pense que c'est eux les plus mal lotis. Les compétiteurs de pêche au cou, ils ont fait combien de compétitions? Alors qu'ils payent en plus une licence. Et une heure de pêche. Est-ce qu'un pêcheur au cou ou un carpiste a le temps de s'installer et de pêcher? Bah non. Et 1 km maxi pour aller pêcher. Est-ce que 20 km enfermés dans une voiture, ça augmente les risques d'attraper le Covid? Il faut savoir que pour un bon nombre de pêcheurs, la pêche, c'est un moyen de décompresser, c'est un échappatoire au stress quotidien. Seul au bord de l'eau, c'est zéro risque de contamination. Mais non, on préfère laisser les gens déprimés chez eux. Donc il n'y a vraiment aucune raison valable autre que politique. Et ça me dégoûte. Apparemment, la FNPF manque d'arguments. Pourtant, il y en a quand même. Le youtubeur Euphorie Fishing a fait une vidéo sur le sujet de l'interdiction de la pêche. Et il propose qu'on envoie tous un mail à la Fédération nationale pour leur dire notre mécontentement. Pour moi, c'est une bonne idée. Ça leur montrera vraiment qu'il y a du monde qui est pas content. Et je vous dirais aussi de leur envoyer plein d'arguments en notre faveur, afin qu'ils puissent défendre notre intérêt à tous. Par contre, soyez hyper constructifs, quoi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez pertinente. En attendant, je vous la souhaite bonne. Ciao.